Bonjour. Vous vous souvenez la semaine dernière, quand nous nous sommes quittés, je vous avais invité à plonger vos regards dans Apocalypse 3, versets 14 à 21. C'est vrai que nous n'avions pas le temps de tout dire, l'essentiel, nous l'avons certainement raté. Veuillez nous en excuser. Je voulais vous inviter cette fois-ci à ce que nous continuions ensemble et nous allons voir, si vous voulez bien, le rôle que joue la prière au cœur du réveil. Donc, et pour cela, j'ai invité encore nos deux pasteurs, ceux que vous connaissez, donc Robert Guiolet, le pasteur Robert Guiolet. Bonjour Robert. Bonjour Christian. Le pasteur Chétro Camille, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de vous rencontrer à nouveau. C'était un peu passionné la semaine dernière. Nous allons continuer donc dans le même sens. Alors pour cela, je vais vous inviter à prier avec moi et je vais inviter Chétro à prier si tu veux bien. Merci. Dieu notre Père, merci pour ce privilège de nous permettre de nous adresser à toi et surtout au travers de ces prières de t'adresser à nos cœurs. Seigneur, que cette leçon soit fructueuse dans la vie de chacun d'entre nous et de tous ceux qui écoutent et Seigneur, de tous ceux qui seront en contact avec ces personnes. Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons les grandes interventions, les intercessions donc des patriarches et des prophètes. Lorsqu'ils cherchaient donc à susciter un réveil, Moïse, David, Daniel, ils ont supplié donc le Tout-Puissant de leur accorder un regard différent, une force. Ils ont puisé leur force en lui. Dans le Nouveau Testament, nous voyons dans le livre des Actes comment les chrétiens commencent le ministère que Jésus leur demande de mener, aussi dans la prière. Peut-on dire que la prière joue un rôle de socle dans le réveil? Comment pensez-vous cela? C'est un moteur du réveil? Indépendamment de parler du réveil, la prière, puisqu'il est question de la prière dans le sujet qui nous préoccupe par rapport au réveil, la prière est le seul moyen de communication que nous avons avec Dieu. C'est le seul. Nous ne le voyons pas, nous ne l'entendons pas de nos oreilles, et c'est la prière qui est le seul moyen de communication. C'est donc le vecteur principal qui relie le chrétien et l'homme en général à Dieu. C'est donc la source même de notre force et de notre énergie. Donc, s'agissant du réveil, eh bien, il en est le moteur principal. D'accord. Es-tu d'accord avec ça, Gétro? Tout à fait. Quand on regarde simplement, très, très brièvement, quand on regarde simplement Dieu lui-même incarné, descendant parmi nous et passant du temps dans la prière, lui qui n'a pas commis de péché, et précisément pour n'en commettre pas, bien, on se dit que la prière est effectivement un support tout à fait incontournable pour le chrétien. Absolument. Donc Jésus est notre modèle, notre exemple donc, dans la prière. On sait qu'il se réveillait le matin tôt pour la prière, on sait qu'il passait beaucoup, il s'éloignait de la foule souvent, il se mettait en prière, et comme tu dis, c'est notre exemple. Voilà. Il y a de la force, il y a de l'énergie lorsqu'un homme, une femme, donc, s'entretient régulièrement, quotidiennement, avec le Seigneur dans la prière. Oui. Effectivement, l'homme se renouvelle l'essence de lui-même dans la prière. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser donc la question, comment la prière peut déclencher le réveil? Quel est le mécanisme? Alors, on ne peut pas expliquer ça, pardonnez-moi, en termes de mécanisme, mais comment comprendre prière et réveil? J'aurais envie de dire qu'il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Parce que la prière, finalement, c'est un dialogue qui peut être un dialogue remarquablement fructueux entre le Créateur et sa créature, et ça peut être un dialogue de sourds également. Ça peut être bien souvent un monologue. Il y a prière et prière. Il y a la prière qui est l'expression de quelque chose de profond. On se met à l'écoute quelque part, peut-être un peu de soi-même,
mais de ce qu'il y a au plus profond de soi-même, de ses aspirations les plus authentiques, les plus proches des aspirations du Seigneur elle-même. Et en écoutant la partie la plus profonde qui est au fond de soi, on met un peu de côté, on en parlait la semaine dernière, toutes ces préoccupations qui nous submergent, qui nous polluent et qui nous cachent l'essentiel. Et tout d'un coup, on se rend compte que l'essentiel se trouve là-haut, au pied du trône de notre Dieu. Et par là même, on se régénère. J'ai beaucoup aimé cette expression que tu as utilisée. Nous renouvelons notre essence, oui, parce que nous avons été conçus pour être participants de la nature divine. Nous n'avons pas été conçus comme des entités autonomes et individuées uniquement, mais nous sommes conçus pour vivre en synergie avec notre Dieu, et la prière établit le lien, et donc l'énergie. Tout à fait. Spirituelle. Et c'est vrai, tu as raison de dire, je trouve qu'il y a prière. Parce que il y a des choses que Dieu fait pour nous, sans que nous ayons besoin de prier. Mais il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour nous si nous ne prions pas. Si nous ne lui demandons pas. Si nous ne lui demandons pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous des êtres libres. Et Dieu, là on a du mal à le comprendre, est respectueux de cette liberté qu'il nous a donnée. Et il ne peut intervenir que si nous lui demandons d'intervenir. Et donc, s'agissant de la prière, il faudrait ajouter à cela la dimension du conflit cosmique, de cette lutte entre... Ça doit toujours se placer dans cette dimension. Absolument, entre c'est pas les prière forces pour du bien prière, et du mal. voilà. Et la prière, donc, est ce moyen que nous avons à notre disposition pour demander à Dieu d'intervenir dans ce conflit. Parce que la prière elle-même n'est pas un élément du conflit cosmique, mais c'est le conflit. Fait partie du conflit spirituel. Donc sans la prière, eh bien, nous n'avons pas d'armes pour faire face au conflit spirituel. C'est déjà l'arme. Très bien. Et j'aime bien cette idée d'arme parce qu'on a l'impression que... Alors, il ne faut pas, avant de dire cela, n'oubliez pas que nous ne pouvons pas aborder la prière de façon tout à fait en dehors du cadre de l'Église, parce qu'on parle de réveil. C'est vrai qu'il y a la prière individuelle, personnelle, où chaque personne, comme on disait tout à l'heure, se replace au pied de Dieu et voilà, se met à nu devant Dieu. Alors, si vous voulez bien, maintenant, j'ai envie donc que nous puissions voir la prière dans un cadre de groupe, dans le cadre de l'Église. J'ai parlé au début en disant que les prophètes ont su, les grands prophètes, les grands patriarches ont su obtenir des grandes interventions de Dieu, rien que par la prière. Je prends le cas de Moïse, par exemple. Aujourd'hui, ma question, c'est que, et on a vu aussi, au départ de Jésus, il avait demandé aux disciples de rester à Jérusalem, dans la chambre haute, pour prier. Et on sait qu'à la suite de cela, la puissance de l'Esprit de Dieu s'est mise à l'œuvre. Ma question, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps, nous avons bien explicité cela à travers le texte de la semaine dernière, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'Église se mettant dans les conditions des premiers disciples, alors on parle de chambre haute ici ou là, mais l'Église se mettant en prière de façon constante, est-ce que, en le faisant, elle peut déclencher le réveil? Ou alors, Dieu réveillera systématiquement son peuple, son Église, avant qu'elle revienne, qu'il y ait de ceux qui prient ou qui ne prient pas. C'est ce que j'aimerais comprendre. Est-ce qu'il y a une adéquation directe entre les hommes et les femmes qui prient et Dieu qui vient intervenir puissamment pour réveiller le peuple, non seulement son peuple, mais aussi ceux qui sont autour, dans le monde? Bien, jamais d'une manière mécanique. Jamais d'une manière mécanique, parce que si la prière est le levier par lequel on fait descendre la puissance de Dieu sur nous, alors Dieu est un simple distributeur de puissance. Dieu n'est pas une personne douée d'une intention, d'une compréhension, d'une volonté. Or, non seulement nous croyons que Dieu est doué d'une intention, d'une volonté, d'une compréhension, mais qui plus est, qui est absolument supérieure à la nôtre.
peut-être, voilà, c'est cette fameuse question de la poule et de l'œuf. Si des hommes et des femmes se mettent à prier sincèrement, en vue d'un réveil spirituel profond, de qui cela vient-il? Est-ce qu'il ne nous est pas dit dans les Écritures que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, et que la foi ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu? Donc, des hommes et des femmes qui sont en prière, c'est déjà... La puissance de l'esprit qui veut qu'ils se mettent en prière. Et c'est déjà une initiation de réveil. Et ensuite, évidemment, il faut prendre garde, à mon sens, à deux facteurs. Premier facteur, je l'évoquais la semaine dernière, c'est le fait d'être omnibulé par sa propre performance spirituelle, parce que c'est le meilleur moyen de rater le réveil que d'être obsédé par soi-même. C'est précisément parce que Lucifer a été obsédé par soi-même qu'il a perdu toute sa puissance spirituelle et qu'au contraire, il s'est transformé en agent de ténèbres. Et puis, un deuxième écueil à éviter, je crois, c'est de stéréotyper l'action de Dieu. Parce que l'action de Dieu, à la Pentecôte, par exemple, c'est une action qui répond à un contexte spécifique avec des gens de la diaspora qui reviennent pour les fêtes. Enfin voilà, ils parlent tous des langues particulières. Et c'est tellement facile de prendre un texte biblique, de dire Dieu a fait cela comme cela. Donc si nous nous mettons dans les mêmes conditions, il va se passer la même chose. Les petites langues de feu vont descendre sur nous et on va se mettre à parler des tas de langues étrangères. Mais on comprend tous le français. Pourquoi est-ce qu'on se mettrait à parler des langues étrangères? Quel sens cela aurait? Et là, dans cette action de stéréotypage de l'action de Dieu, on n'a plus affaire à une personne intelligente, mais on a affaire à une sorte de mécanisme transcendant qu'on peut déclencher par différents moyens. On n'est pas très loin de l'animisme et de la pensée magique. Oui, c'est d'ailleurs celui qui commande à Dieu. Non, je partage tout à fait cette idée. Je ne crois pas qu'il y ait une recette, en quelque sorte, écrite. Voire un programme, un logiciel pour pouvoir créer et susciter le réveil. Cependant, nous devons admettre que le réveil n'est jamais le fruit de la génération spontanée. C'est sûr. Tout à fait. Il y a quand même des facteurs, des conditions à remplir pour qu'un réveil puisse se susciter. Ce n'est pas le fruit d'un hasard ou d'une action comme ça. Et donc il y a un facteur humain qui doit jouer, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a des conditions de confession, de pardon, de repentance. Oui, ce sont des ingrédients qui font partie d'un vrai réveil. Il y a une combinaison, j'allais dire, du divin et de l'humain qui fait sortir la flamme, qui suscite, donc, qui réveille donc celui qui dormait. Mais il y a une combinaison très fine entre l'humain et le divin. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, alors j'aime bien une combinaison, mais alors est-ce qu'on pourrait dire le facteur, c'est un facteur de temps? Est-ce que c'est la combinaison des deux qui se rencontrent, ou est-ce qu'on pourrait penser que Dieu a sa volonté pour le cheminement de l'humanité et que ce désir des chrétiens avec sa volonté se rencontre dans l'espace-temps et que ça fait que les deux concordent et donnent le réveil? Parce que si je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire Dieu n'est pas programmable par l'homme, mais il est aussi programmable aussi. Dans le sens que Dieu répond aux besoins de ses enfants, et si ses enfants crient intensément vers lui pour un renouveau spirituel, je pense qu'il va l'entendre. Oui, Dieu est un Dieu qui écoute les prières, et qui les entend, et qui les exhorte. Et qui les précède. Et qui les précède. Et qui les suscite. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Notre Dieu nous entoure. Notre Dieu est, pour employer une expression de biologie, notre Dieu est notre substrat spirituel, c'est-à-dire le sol dans lequel nous nous enracinons, dans lequel nous plongeons nos racines spirituelles. C'est quelque chose... voilà, notre Dieu est tout pour nous, dans le sens littéral, tout en respectant notre volonté. Et cela, c'est un miracle et un mystère. Tout en respectant notre liberté. Il y a un mystère dans cette association entre Dieu et l'homme. Dieu, le temps de Dieu et le temps de l'homme. Voilà, quelque part, l'homme rencontre Dieu dans sa volonté et l'ensemble peut donner cette explosion. Par contre,
il y a parfois, et je suis frappé de le découvrir, y compris chez moi-même parfois, il s'agit de juger personne, mais parfois dans ces processus de réveil, il y a presque une volonté de ne pas rencontrer Dieu. C'est-à-dire qu'on fait rentrer Dieu dans des formules, dans des processus un petit peu magiques, un petit peu mécaniques. Jésus le dit, hein, ne faites pas comme les païens qui, à force de multiplier les prières que Dieu, accablé par la force des prières qui arrivent, ne peut que céder. Mais ça, c'est un excellent moyen de se passer de Dieu. Et cela, c'est un grand drame de toutes les religions, et c'est cela qui rend le réveil si difficile, c'est que nous avons la capacité, tout en clamant vouloir être réveillé d'une manière où Dieu finalement n'a plus aucune espèce de rôle à jouer. C'est le nombre de fois que je vais prier par jour, l'heure à laquelle je vais me réveiller. Finalement, c'est encore une fois ma performance spirituelle qui est au centre du réveil fictif que je souhaite avoir quelque part. Donc Dieu lui-même est le terreau dans lequel le réveil prend, et c'est lui qui évidemment nourrit ce réveil, lui donne sa force, sa puissance. Sachant que, à mon sens, et je termine ainsi, à mon sens, toute prière, je crois que c'est une notion profondément biblique, toute puissance, réside dans le Seigneur. Et la prière est une puissance. Permet d'accéder à cette puissance. La prière n'est que la formulation de désir de mon cœur, mais la puissance réelle, effective, efficace, réside dans le Seigneur, et c'est le Seigneur qui, écoutant mon cœur, décide d'octroyer cette puissance-là. Mais à aucun moment, c'est une petite nuance sémantique qui peut sembler peu importante, mais malheureusement, parfois, on a le sentiment que c'est la prière elle-même qui a la puissance, indépendamment de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. C'est-à-dire qu'on est encore une fois dans la pensée magique dans laquelle, par exemple, si je prie 100 fois, bien, la puissance est décuplée par 100 parce que j'ai prié 100 fois et que donc Dieu perd du terrain petit à petit. Alors que non, au contraire, c'est Dieu qui est la puissance, qui a la puissance et qui m'octroie cette puissance au travers de la prière qu'il m'inspire. Alors, j'ai quand même envie de me pencher un tout petit peu sur une prière. Lorsqu'on parle de le temps des hommes, le temps de Dieu, lorsque Daniel prend conscience de l'approche des prophéties dans le livre de Jérémie. Daniel chapitre 9. Voilà, Daniel va se mettre à prier, n'est-ce pas, pour que le Seigneur puisse agir. Alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est parce que Daniel a prié que Dieu va intervenir, que l'ange va intervenir, ou alors c'est parce que ce temps était déjà arrêté, parce que Dieu avait dit, après 70 ans, le peuple va revenir. Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est l'adéquation des deux éléments, prière et les temps fixés par Dieu, qui fait que le Seigneur va intervenir? Alors on se demande, même si Daniel n'avait pas prié, est-ce que Dieu serait intervenu? Parce que c'était le temps qu'il avait fixé. Et ça, c'est un problème de fond. Et c'est là-dessus dont on parlait. Parce que c'est vrai que la prière n'est pas magique en soi, mais il faudrait que Est-ce que les hommes priant pour le réveil, est-ce que c'est le temps du réveil? Alors, combien de temps l'homme va prier pour qu'il y ait réveil? Ou alors, est-ce que le temps de la convergence des groupes priants déclenchera la volonté de Dieu? En tout cas, le problème, la prière de Daniel pose une vraie problématique dans ce sens-là, lorsqu'on fait ce genre d'analyse. Parce que si Daniel n'avait pas prié, Dieu avait déjà fixé 70 ans. Oui, ça frise même un peu déjà la métaphysique, la philosophie. Bon, on va rentrer dans ce débat. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque Daniel prie... l'ange vient et Dieu répond. Il prie parce qu'il n'avait pas compris la prophétie, notamment des 2361 matin, du chapitre précédent, du chapitre 8. Et il prie, et il confesse ses péchés, les péchés de son peuple. Il avait, non seulement il a prié, mais il avait aussi étudié les prophéties, Jérémie. Voilà, il avait basé, étudié ça, l'étude de la parole, j'allais dire, avait déjà suscité chez lui un certain réveil, voilà, qui l'a poussé à prier, pardon. Voilà. Et donc Dieu envoie Gabriel. Gabriel descend avant même qu'il ait terminé sa prière. Et ça, c'est magnifique. Et c'est extraordinaire de voir la méditation de Gabriel. Excusez-moi, mais je rêve que le Seigneur en fasse autant pour moi. Ah oui. Ça serait magnifique. C'est vrai.
Et l'ange Gabriel vient ouvrir son intelligence et lui aider à comprendre donc, la vision et lui annoncer encore d'autres choses, donc, notamment la vision des 70 semaines d'année. Tu demandes si Dieu aurait agi avec ou sans la prière de Daniel. Moi, je ne peux pas répondre à la place de Dieu. Simplement, il y a une notion qui me paraît tout à fait fondamentale à garder en esprit, c'est que Dieu ne fait pas les choses pour rien. C'est que Dieu est une personne intelligente. Dieu ne fait pas simplement une chose parce que quelqu'un l'a demandé avec sincérité. Il le fait parce qu'il voit les tenants, les aboutissants, le bien fondé, les conséquences, les cascades de conséquences de génération en génération. Il a tout cela dans son appréhension et donc il fait les choses parce qu'il est intelligent. Et c'est cela que j'aime dans cette notion de la prière que Robert évoque, c'est que quelque part l'intelligence de l'être humain est fertilisée profondément par la présence de Dieu, que ce soit au travers de la lecture et l'étude de la Bible, comme tu le disais, que ce soit au travers de la prière. Mais n'oublions jamais, dans ces processus de réveil, que Dieu est un Dieu intelligent qui fait les choses parce qu'il a une raison particulière de les faire. Il le fait pour l'intérêt des hommes et pour aussi l'intérêt de son œuvre. Et dans une stratégie bien particulière qui consiste à guider l'être humain sans pour autant lui forcer la main, sans pour autant violer sa conscience. Or, parfois, il arrive que nous ayons, dans une certaine culture, une pensée dans laquelle Dieu a répondu simplement parce que j'ai prié. Oui, il a répondu parce que j'ai prié, parce qu'il avait une raison particulière de répondre. Ce qu'il a répondu, il a une intention. Non seulement il a une intention, mais il voulait aussi probablement capter mon attention différemment. Et c'est ce qu'il fait qu'il répond. Il répond pour nous encourager. Il répond pour nous relever. Il répond pour marquer sa présence à nos côtés. Il répond pour dire que je te conduis et que je suis avec toi tout en étant là-haut, mais je suis avec toi, comme Jésus nous l'avait dit. Tout à fait. Et donc, il y a une interdépendance de l'homme et de Dieu, pour répondre un petit peu à la problématique. Oui, c'est un mystère qui nous échappe devant ce Dieu qui sait tout, qui connaît tout et qui peut tout, et qui en quelque sorte se limite pour nous permettre d'être, d'exister. De collaborer. Et de collaborer, et donc Dieu se limite quelque part. Et en cela, je vois son amour. Pour qu'il puisse se servir de nous comme instrument. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est toute la beauté de Dieu à l'égard des êtres humains tels que nous sommes. Je pourrais vous inviter à ce que nous jetions un coup d'œil sur quelques versets dans Acte 1er. Le verset 1er, Théophile, donc j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur a donné plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait encore avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je vous invite à aller directement au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On va continuer jusqu'au verset 14. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On va aller au verset directement 14, si vous voulez bien. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Peut-être déjà au verset 13, on peut dire, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et se tenaient là d'ordinaire. Voilà, et on sait donc ce qui va se passer, que les langues de feu, donc...
C'était déjà... Mais vous savez que vous n'ignorez pas qu'avant cette période-là, il y avait déjà eu des prémices de l'Esprit qui étaient déjà tombées sur les disciples. Avant donc cet épisode où il y a eu cette grande pluie de... Alors, ma question, là, est-ce que là, l'homme était en adéquation? Ils se sont mis dans cette circonstance-là parce que Dieu l'a voulu. Dieu avait décidé le cadre, il avait tout décidé. Et l'homme est rentré dans la volonté de Dieu et on connaît la suite. Donc là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu veut une collaboration avec l'homme. Et on sait que ça va donner des conversions. 5000 personnes en une journée. Même pas une journée, une prédication. Et, donc ma question, c'est est-ce que Dieu avait déjà prévu qu'il allait le faire? Oui. Il savait. Non, parce qu'il y a une promesse. Jésus dit bien que les disciples donc devaient attendre l'Esprit que le Père avait promis. Donc Dieu a fait une promesse. Voilà. Et ils se sont donc mis dans les conditions pour recevoir cette promesse de Dieu. Et Dieu a réalisé sa promesse. Et je crois que c'est cela qui est important. Il y a une parole, tu viens de dire, ils se sont mis en condition. Oui. Je relève ça. Oui. Donc c'est important de se mettre en condition pour être en adéquation avec la volonté de Dieu. Bien Alors, sûr. on a l'impression que c'est le contraire aussi, quelquefois. Il faut que Dieu nous donne la force de nous mettre en adéquation avec lui. Ah, mais tout procède de Dieu. Voilà. Tout vient de Dieu. On le disait tout à l'heure, je crois, le vouloir et le Tout faire. à fait. Voilà, tout vient de Dieu. Mais j'ai envie d'être un petit peu provocateur. Faut bien se rendre compte que ce qui se passe à la Pentecôte, c'est un miracle du Seigneur, mais c'est bien moins que ce que le Seigneur serait capable de faire par lui-même. Absolument. Et donc, on prend cela comme étant le summum, l'acmé de la réalisation spirituelle, mais nous vivons dans un monde de pis-aller dans lequel il y a cette bataille terrible pour les âmes et où voilà, Satan réclame pour lui chacune de nos âmes et où le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs et nous appelle. Voilà. Et dans ce contexte-là, on peut se demander est-ce que ce qui se passe dans Acte 1, c'est la perfection absolue, ou bien est-ce que c'est la perfection absolue que Dieu est capable de réaliser dans les conditions données, avec ce dont il dispose. Et il y a une sorte de, ce que j'appellerais de real politique, de politique du réel, de Dieu, où il compose avec chacun d'entre nous et où il va s'adapter. D'où l'importance, me semble-t-il, quand nous parlons de ces textes et de réveil et de réforme, d'avoir conscience que l'inspiration est un processus dynamique, quelque chose de vivant, qui s'adapte aux circonstances. À un moment, Dieu va parler d'une certaine manière, tout en restant Dieu et toujours dans le même esprit. À un autre moment, il va dire au peuple des choses différentes. À un moment, il dira œil pour œil, dent pour dent. À un autre moment, il dira prie pour ton ennemi, fais-lui du bien, etc. Donc, il y a vraiment... C'est pas qu'il y ait contradiction en Dieu. Pas du tout. Simplement, Il s'adapte à chacun d'entre nous et à chacune de nos circonstances spécifiques. Moi, je perçois ce qui est arrivé à la Chambre haute. D'ailleurs, j'ai le privilège, il y a 15 jours, donc, de visiter la Chambre haute. Heureux homme. Voilà. Mais je peux vous dire que ce n'est pas une petite chambre, c'est vraiment une grande salle. Une grande salle. Voilà. J'ai eu l'occasion de dire, en effet, c'est où les disciples ont reçu... On doit être très ému, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Tu es encore ému, d'ailleurs. Je crois qu'il faut, je pense, le situer dans cet événement, dans la suite du ministère de Jésus. Oui. Jésus n'est plus, Jésus est monté au ciel. Et il fallait donc que ce que Jésus avait semé, son enseignement puisse porter des fruits. Donc Jésus avait promis aux disciples la venue du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, bien avant cela, il avait soufflé sur eux le Saint-Esprit. Et donc, à la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste d'une manière particulière, d'une manière spéciale, d'une manière visible, audible.
Et là, donc, les disciples sont remplis de force et de puissance pour pouvoir continuer donc l'œuvre que le Christ avait déjà commencé. Donc c'est intéressant. J'ai envie qu'on retienne aussi cette idée de collaboration avec Dieu. J'ai bien aimé l'idée que tu dis, effectivement, Dieu pourrait faire plus, mais il a choisi de faire avec les hommes. Et c'est ça, en cela, je vois la collaboration de Dieu et ça me remplit, moi, de beaucoup d'humilité et en même temps d'admiration pour Dieu. Et quelquefois, je dis, mais enfin, comment tu peux t'intéresser à des gens aussi médiocres que nous sommes? Merci, alors, on a envie de lui dire merci. Et pardon, Vraiment. parce que nous ne sommes pas au top, toujours. Et j'aime aussi dans la prière, que la prière soit le moteur du réveil, parce que l'homme rencontre Dieu. J'aime bien cette idée de rencontre, parce que la prière, pour la prière, comme tu disais, la prière mécanique n'a aucun but, aucun sens, mais la prière où l'homme rencontre Dieu, où l'homme est dans le temps de Dieu, est très fertile. Il y a peut-être également un aspect, je voudrais rebondir et profiter de l'intervention de Robert, parce que Robert dit que en donnant son Saint-Esprit aux disciples, il va leur permettre de continuer l'œuvre que Jésus avait initiée. Et c'est quelque chose que je trouve tout à fait magnifique également, sachant que l'œuvre que Jésus a initiée est une œuvre fondamentalement, ontologiquement altruiste, tournée vers son prochain. Il est descendu du ciel, il s'est dépouillé de tout, la fameuse kénose, il s'est dépouillé de tout en vue de gagner chacune de nos hommes, chacun de nos cœurs. Et il me semble que c'est ce qui est au cœur du réveil, et c'est ce qui est au cœur de la réforme. Fondamentalement, le salut des âmes, le salut de notre prochain, non seulement le salut eschatologique, le salut au retour de Jésus, mais également le salut qui est initié dès maintenant par la métanoïa, par le changement, par la sanctification, par toutes ces choses-là. Et une réforme et un réveil, je crois qu'on n'a pas dit encore cette semaine. Je pense que je vais le répéter toutes les semaines, pour ne serait-ce que pour moi-même m'imprégner de cette idée-là, parce qu'on est très vite indifférent en fait. Une réforme, un réveil qui n'est pas ancré profondément sur l'amour de notre prochain, c'est un réveil et une réforme qui sont mortes, qui sont mortes. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est la finalité même du réveil. L'important ici, c'est que l'œuvre et la mission que le Seigneur nous a confiée est un véritable défi. La conversion, justement, des âmes ne peut être faite par nos propres forces. Absolument. C'est clair. Nous avons besoin... Il y a tellement de barrages. Absolument. Dans ce conflit-là, il y a des barrières dressées par l'adversaire. Et seul Dieu, sa puissance, agissant à travers l'humain, au travers des croyants, des fidèles, peut donc faire avancer sa cause. La prière, le Saint-Esprit, eh bien, accomplissent en nous ce que nous ne pouvons pas faire par nos forces, par nos énergies. J'ai envie de retenir aussi une idée que tu disais. C'est vrai, lorsqu'on est réveillé, on a envie de témoigner. C'est l'un des signes du réveil, mais pas uniquement, bien entendu. Parce qu'on ne peut pas garder pour soi. Voilà, oui, ça déborde. Ça déborde. Et d'ailleurs, les moments les plus forts de ma vie spirituelle, depuis que j'ai découvert Dieu à l'âge de 20 ans, mais c'est les moments où j'étais dans la rue ou à faire du porte-à-porte, et c'est toujours la même chose, c'est quand on est confronté à d'autres gens et qu'on parle de Dieu, parce qu'effectivement, ça déborde, et deuxièmement, dans l'autre sens, quand on est confronté à des gens qui sont des gens intelligents, des gens cultivés, des gens agréables, qui vous disent « mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu », là, vous avez intérêt à savoir en qui vous croyez, vous avez intérêt à aller chercher encore plus profond la relation avec Dieu, et ça recommence à déborder, et ainsi de suite. C'est vrai qu'on aurait tellement de choses à dire, mais le temps est arrivé malheureusement de conclure. Oui. Est-ce qu'on peut dire deux mots? Vas-y, je te laisse les paroles de la conclusion. Sur la prière. Oui. Moi j'aime beaucoup dans les actes cette
victoire remportée par la prière lorsque Pierre Oui. était en prison. Et que toute l'Église Était en prière. était ensemble en prière. Et là, Dieu va exaucer la prière de l'Église. Dieu va exaucer les hommes. Ah oui, oui. Ton Dieu qui exauce les hommes. Et Dieu va envoyer son ange. Oui. Et l'ange donc va intervenir, ouvrir les portes de la prison, libérer Pierre. Et Pierre se demandait, mais est-ce que c'est la réalité ou est-ce qu'il était dans un rêve? Et il arrive donc à la maison où l'église priait. Et les gens étaient tout à fait étonnés lorsqu'il dit mais c'est moi Pierre, etc. Donc je crois que nous avons un Dieu qui entend les prières, qui les écoute, qui les exorce. Et c'est vraiment une invitation, moi, à ce que chacun de nous puissions lui faire confiance. Oui. Pour conclure, permettez-moi d'aller dans le sens et vous laisser un texte qui est magnifique, qui se trouve dans le psaume 145, que personnellement je chéris. Le verset 19, il dit, 18 et 19, l'Éternel est tout près de ceux qui l'invoquent, et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, écoutez bien, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Un Dieu qui exauce les hommes, et qui écoute les hommes, et qui agit selon vos souhaits. Je vous souhaite une bonne semaine, et que... méditez sur tout cela. Réfléchissez un petit peu dans quel sens que vous pouvez rencontrer Dieu pour provoquer un réveil autour de vous et déjà en vous-même.